Dans la vidéo précédente, il a été question des angles inscrits et anglo-centres associés. Les angles n'étant pas orientés, dans cette vidéo, ils le seront. On va donc voir ce que c'est qu'un angle orienté inscrit dans un cercle et ce que c'est que l'angle au centre associé, puis on établira la relation entre les deux. Je commence par la définition de l'angle inscrit et de l'angle au centre associé. On considère dans le plan 3 points A, B et C distincts. On dit que l'angle orienté ABAC est inscrit dans un cercle gamma de centre O. Donc on a un cercle gamma de centre O dans les deux cas ici. Si et seulement si le sommet A de l'angle appartient au cercle, dans les deux cas, et les côtés AB et AC recoupent ce cercle. Donc les demi-droites AB et AC recoupent le cercle. Donc ceci définit un angle inscrit dans un cercle. L'un des côtés pouvant être tangent au cercle. On va voir tout à l'heure comment ça va se concrétiser. Dans ce cas de figure, si les demi-droites AB et AC recoupent le cercle, l'angle au centre associé sera l'angle orienté OB-OC. Le couple OB-OC sera angle au centre associé à l'angle inscrit AB-AC. Dans le cas où l'un des côtés est tangent au cercle gamma, par exemple AC est tangent au cercle gamma, on a l'angle orienté AB-AC qui est un angle inscrit dans le cercle, ici et là. L'angle au centre associé sera l'angle orienté OB-OA. Il va falloir faire attention à l'orientation des angles. Alors, dans ces cas de figure, si l'angle inscrit est AB-AC, AB d'abord, AC après, l'angle au centre associé sera OB d'abord, puis OC, sera l'angle orienté OB-OC. Dans ce cas de figure, l'angle orienté est AB d'abord, puis AC, l'angle au centre sera OB d'abord, puis OA. Le premier vecteur de l'angle orienté, c'est AB, de l'angle inscrit, et donc le premier vecteur de l'angle au centre associé sera OB, puis OA. Et je remarquerai qu'une mesure de l'angle inscrit ou de l'angle au centre associé est définie à 2 pi près. Donc l'angle inscrit et l'angle au centre, lorsqu'ils sont orientés, ont une infinité de mesures définies à 2 pi près. Je passe à la relation qui lie les angles inscrits aux angles au centre associés, et je commence par le cas où AB et AC recoupent le cercle. Donc la demi-droite AB et AC recoupent le cercle. Et premier cas, je prends AC qui est un diamètre du cercle. AB-AC est un angle inscrit dans le cercle, l'angle au centre associé et l'angle orienté OB-OC. Je considère D le milieu du segment BC. Vu que le triangle BOC est isocèle en O, parce que OB égale OC, c'est le rayon du cercle, OD joue le rôle de bisectrice de OB-OC. Et donc l'angle orienté OB-OC a pour mesure 2 fois OD-OC. OB-OC est congru à 2 fois OD-OC modulo 2π. Comme le vecteur OD est collinéaire à AB et dans le même sens, on peut remplacer ici le vecteur OD par AB. Et comme le vecteur OC est collinéaire au vecteur AC et dans le même sens, on peut remplacer le vecteur OC par le vecteur AC. Et on obtient OB-OC qui est congru à 2 fois AB au lieu de OD et AC au lieu de OC. OB-OC congru à 2 fois AB-AC, ça signifie l'angle au centre est le double de l'angle inscrit. Si AC n'est pas un diamètre du cercle, on a ces cas de figure. Ces cas de figure sont pareils. Donc on a AB-AC qui est un angle inscrit partout ici
avec AB et AC qui recoupent le cercle. L'angle au centre associé est toujours l'angle orienté OB-OC, OB-OC, OB-OC. Si je considère le point A' diamétralement opposé à A sur le cercle, dans ces trois cas-là, et en utilisant la relation de Schall, l'angle orienté OB-OC, l'angle au centre, c'est OB-OA' plus OA'-OC, partout. OB-OC, c'est OB-OA' plus OA'-OC. Pareil ici, OB-OC, c'est OB-OA' plus OA'-OC. Comme AA' est un diamètre, en revenant à ce qui a été dit ici, l'angle OB-OA' est un angle au centre associé à l'angle inscrit AB-AA'. OB-OA', c'est 2 fois AB-AA'. OB-OA', c'est 2 fois AB-AA'. Et OA'-OC, OA'-OC est un angle au centre associé à l'angle inscrit AA'-AC dans tous les cas. Donc, OA'-OC vaut 2 fois AA'-AC. L'angle au centre est le double de l'angle inscrit, parce qu'on a un diamètre ici. Donc, OA'-OC, c'est 2 fois AA'-AC. On obtient OB-OC est égal à 2 pi près, 2 fois AB-AA' plus AA'-AC, c'est 2 fois AB-AC. Et on trouve la relation partout, l'angle OB-OC qui est congru à 2 fois AB-AC modulo 2pi. L'angle au centre, c'est le double de l'angle inscrit à 2 pi près. Je traite maintenant le cas où la droite AC est tangente au cercle gamma. Donc ces deux cas sont pareils. On a un angle inscrit AB-AC dans le cercle gamma. L'angle au centre associé est l'angle orienté OB-OA. Pareil ici, AB-AC est un angle inscrit orienté, bien sûr, inscrit dans le cercle gamma. L'angle au centre associé est l'angle orienté OB-OA. Je vais établir la relation qui existe entre l'angle inscrit et l'angle au centre associé. D'abord, je remarque que le triangle OAB est isocèle en O, puisque OB égale OA, c'est le rayon du cercle. Donc, les angles à la base sont égaux, et en conservant cette orientation, la même orientation, donc on tourne dans un sens ici, on tourne là dans le même sens, et là dans le même sens. On a l'angle OB-OA, auquel on ajoute AO-AB, auquel on ajoute BA-BO, on trouve pi à 2 pi près. Comme le triangle AOB est isocèle, l'angle AOAB est congru à BA-BO modulo 2 pi, donc AOAB et BA-BO sont congrus modulo 2 pi, ce qui nous donne OB-OA plus AOAB plus BA-BO qui est égal à AOAB, donc plus 2 fois AOAB qui est congru à pi modulo 2 pi. Et en utilisant la relation de Schall, OB-OA plus 2 fois, au lieu d'écrire AOAB, on va écrire AOAC plus ACAB. AOAB c'est AOAC plus ACAB. On a donc OB-OA plus 2 fois AOAC plus 2 fois ACAB qui est congru à pi modulo 2 pi. Comme la droite AC est tangente en A au cercle gamma, la droite AC est perpendiculaire à AO, l'angle AOAC est congru à pi sur 2 ou moins pi sur 2 modulo 2 pi, donc 2 fois AOAC est congru à pi ou moins pi modulo 2 pi. Comme moins pi est congru à pi, 2 fois AOAC c'est congru à pi modulo 2 pi. Et on obtient OB-OA, cet angle c'est pi, plus 2 fois ACAB qui est congru à pi modulo 2 pi, on simplifie par pi,
on trouve OBOA qui est congru à moins 2 fois ACAB ou OBOA congru à 2 fois ABAC modulo 2π. Donc l'angle OBOA, l'angle au centre, est congru à 2 fois ABAC modulo 2π. Donc l'angle au centre est le double de l'angle inscrit, à 2π près. En résumé, dans tous ces cas de figure, on a un angle orienté ABAC qui est inscrit dans un cercle gamma. AC peut être tangente au cercle ou sécante au cercle. L'angle inscrit ABAC intercepte un arc orienté en violet, un arc orienté ici BC. C'est-à-dire, si on place un œil ici, cet œil regarde cet arc orienté du cercle gamma. Dans ce cas de figure aussi, on a un angle orienté ABAC inscrit dans le cercle gamma. Il intercepte cet arc du cercle, c'est-à-dire un œil placé ici regarde cet arc orienté. Dans ce troisième cas de figure, on a un angle orienté ABAC qui est inscrit dans le cercle gamma. Il intercepte l'arc en violet ici du cercle gamma, c'est-à-dire un œil placé ici voit cet arc orienté du cercle gamma. L'angle au centre associé est l'angle orienté OBOA, c'est cet angle orienté. Il intercepte le même arc, c'est-à-dire un œil placé ici voit le même arc que l'angle inscrit associé. Dans ce dernier cas de figure, on a un angle orienté ABAC qui est inscrit dans le cercle gamma. Il intercepte cet arc BA orienté du cercle gamma. L'angle au centre associé est l'angle OBOA, cet angle-là. Il intercepte le même arc. Un œil placé ici et un œil placé ici regarde le même arc orienté. On a vu que dans tous les cas, si l'angle au centre et l'angle inscrit interceptent le même arc orienté en violet, alors l'angle au centre est le double de l'angle inscrit à 2π près. Le résumé, si un angle au centre et un angle inscrit interceptent le même arc orienté, alors l'angle au centre est le double de l'angle inscrit modulo 2π. Des propriétés importantes à retenir, soit A, B, C et D, 4 points d'un cercle gamma de centre O, donc les points sont sur le cercle, eh bien les angles orientés AB, AC et DB, DC vont être inscrits dans le cercle gamma, interceptant le même arc, et l'angle OB, OC sera l'angle au centre associé à ces deux angles inscrits. On a vu que l'angle au centre est toujours le double de l'angle inscrit modulo 2π, donc l'angle OB-OC est congru à 2 fois AB-AC modulo 2π et OB-OC est congru à 2 fois DB-DC modulo 2π, et donc 2 fois AB-AC est congru à 2 fois DB-DC modulo 2π, qu'on peut écrire autrement, 2 fois DB-DC égale 2 fois AB-AC plus 2nπ. Ces deux angles sont égaux à 2π près, donc l'un est égal à l'autre, plus 2nπ, où n est un nombre entier. En divisant par 2, on va trouver dB/dC égale ABAC plus nπ, et là, deux cas se présentent. Soit l'entier n est pair, soit il est impair. Si n est pair, on peut écrire n égale 2k. Si n est impair, on peut écrire n égale 2k plus 1. Donc, si n est pair, on obtient dB/dC égale ABAC plus 2kπ. Si n est impair, dB/dC égale ABAC plus n, c'est 2k plus 1π, c'est-à-dire 2kπ plus π. On retiendra la remarque suivante. Si les points A et D sont sur le même arc d'extrémité B et C du cercle gamma, donc A et D sont du même côté par rapport à la droite BC, ce cas de figure, alors les deux angles inscrits ici vont être égaux à 2π près.
c'est-à-dire DBDC est congru à ABAC modulo 2π. DBDC égale ABAC plus 2kπ. On a ce cas de figure. Sinon, si A et D sont de part et d'autre par rapport à la droite BC, ce cas de figure, alors l'angle DBDC est égal à π plus ABAC modulo 2π, où DBDC est congru à π plus ABAC modulo 2π. Donc ce sera ce deuxième cas de figure. On résume, si les points A et D sont dans le même demi-plan de frontière, la droite BC sur le cercle, donc du même côté par rapport à BC, ces deux angles inscrits sont congrus modulo 2π. Sinon, DBDC est congru à π plus ABAC modulo 2π. J'arrive à cette dernière situation. Les points A, B et C sont sur le cercle gamma et la droite BD est tangente en B à ce cercle. Donc on a soit cette figure, soit cette figure. Le point D est de ce côté ou de ce côté-là. Dans ces deux cas de figure, l'angle orienté ABAC est inscrit dans le cercle gamma. L'angle au centre associé est l'angle OB-OC, et on sait que l'angle OB-OC est le double de l'angle inscrit associé, donc OB-OC est congru à 2 fois ABAC modulo 2π. Dans ces deux cas de figure, OB-OC est congru à 2 fois ABAC modulo 2π. Sur cette figure, BD-BC est un angle inscrit dans le cercle gamma, l'angle au centre associé est l'angle OB-OC, et donc OB-OC est congru à 2 fois BD-BC modulo 2π. Sur cette figure aussi, BD-BC est un angle inscrit dans le cercle gamma, on a le même angle au centre associé, toujours OB-OC, et donc OB-OC est congru à 2 fois BD-BC modulo 2π. De ces deux congruences, on tire le résultat suivant, 2 fois ABAC qui est congru à 2 fois BD-BC modulo 2π, puisque ces deux angles sont congrus à OB-OC modulo 2π. Et cette écriture équivaut à 2 fois ABAC égale 2 fois BD-BC plus 2nπ avec n entier. En simplifiant par 2, on obtient ABAC égale BD-BC plus nπ avec n entier. Et là, deux cas se présentent, soit n est pair, soit n est impair. Si n est pair, on peut écrire n sous la forme de k. Donc ABAC égale BD-BC plus 2kπ. Donc ABAC égale BD-BC plus 2kπ. Et si n est impair, n s'écrit sous la forme de k plus 1. Donc ABAC égale BD-BC plus 2k plus 1π, c'est-à-dire 2kπ plus π. Donc ABAC égale π plus BD-BC plus 2kπ avec k entier. Et on retient les deux résultats suivants. Si les points A et D sont sur le même demi-plan de frontière BC, dans ce cas de figure, on a ABAC égale π plus BD-BC plus 2kπ, c'est-à-dire ABAC est congru à π plus BD-BC modulo 2π. Et si A et D sont de part et d'autre de la droite BC, donc dans deux demi-plans différents de frontière BC, alors on a ce cas de figure, ABAC égale BD-BC plus 2kπ, ou ABAC congru à BD-BC modulo 2π. En résumé, on retient le résultat suivant. Si deux angles inscrits interceptent le même arc orienté, alors ils sont de même mesure. Je vais étudier ces différents cas. Alors, dans ce cas, l'angle inscrit ABAC intercepte l'arc orienté que voici en violet.
L'angle orienté DB-DC intercepte le même arc orienté. Ces deux angles inscrits interceptent le même arc orienté. Ces deux angles inscrits sont égaux à 2 π près. Ils ont d'ailleurs même angle au centre associé. Les points A et D sont dans le même demi-plan de frontière BC sur le cercle gamma. Sur cette figure aussi, ABAC est un angle inscrit, il intercepte cet arc orienté, violet. DBDC aussi est un angle inscrit dans le cercle gamma interceptant le même arc orienté. Ces deux angles sont égaux à 2 π près. Donc ABAC est congru à DBDC modulo 2 π. Ces deux angles inscrits ont même angle au centre associé. C'est cet angle-là qui intercepte le même arc orienté. Sur cette figure, ABAC est un angle inscrit dans le cercle gamma. Il intercepte cet arc orienté. DBDA est un angle inscrit dans le cercle gamma interceptant le même arc orienté. Ces deux angles inscrits vont être égaux. Donc ABAC est congru à DBDA modulo 2 π. Ils ont même angle au centre associé qui intercepte le même arc orienté. Et sur cette figure, les points C et D sont de part et d'autre de la droite AB. Sur cette figure, ABAC est un angle inscrit dans le cercle gamma interceptant cet arc orienté. DBDA est inscrit dans le même cercle interceptant le même arc orienté. Ces deux angles orientés sont égaux à 2 π près, c'est-à-dire DBDA est congru à ABAC modulo 2 π. Ils ont même angle au centre associé qui intercepte le même arc orienté. Pour finir, je vous propose cet exercice d'application. On considère les deux cercles C et C', séquents en I et J. Le point A est sur le cercle C. Les droites AI et AJ coupent le cercle C' respectivement en P et Q. D est un point de la tangente T au cercle C en A. Donc la droite T est perpendiculaire à ce rayon. Le but de l'exercice est de démontrer que la droite T et la droite PQ sont parallèles. Pour montrer que deux droites sont parallèles, il suffit de démontrer que deux vecteurs directeurs de ces deux droites sont collinéaires. Et pour cela, on va considérer l'angle AD PQ. AD est vecteur directeur de T, PQ est un vecteur directeur de la droite PQ, justement. Et AD, PQ, ça va être pi modulo 2 pi, puisqu'ils sont collinéaires et de sens opposés. Donc on va montrer que une mesure de l'angle AD, PQ est pi modulo 2 pi, ce qui prouvera que ces vecteurs sont collinéaires et de sens opposés, donc les droites sont parallèles. Alors, on va utiliser la relation de Jahn. AD, PQ, c'est AD, AP, on va utiliser la droite AP, plus AP, PQ, modulo 2 pi. Alors, l'angle AD, AP, comme le vecteur AP et AI sont collinéaires et de même sens, je peux remplacer le vecteur AP par le vecteur AI pour utiliser des points sur le cercle C. Plus AP, PQ, je vais remplacer le vecteur AP par IP, puisqu'ils sont collinéaires et de même sens.
Et ici, j'utilise des points sur ce cercle. L'angle ADAI est un angle inscrit dans le cercle C, interceptant l'arc AI, cet arc orienté. Or, JI est aussi un angle inscrit qui intercepte le même arc. Et on sait que deux angles orientés qui interceptent le même arc sont égaux à 2 π près. Donc je peux remplacer ADAI par JI. Donc ici, ça va être JI. Plus IPPQ, c'est pi plus PIPQ. Ça, c'est les propriétés des angles orientés. On sait que l'angle moins UV, c'est pi plus UV. Donc, si je remplace un vecteur par son opposé, donc je remplace IP par PI, j'ajoute pi ici. Et là, JI, comme JA et JQ sont collinaires et de sens opposés, j'obtiens pi plus JI. En fait, on aurait pu écrire JI qui est JQ plus JI. Et JQ, c'est pi plus JI. Voilà. Donc ça nous donne ça. Plus pi plus PIPQ est un angle inscrit dans le cercle C' interceptant l'arc IQ. Cet arc orienté. Comme JQ est un angle inscrit dans ce cercle C' interceptant l'autre arc, alors l'angle PIPQ est congru à pi plus JQ. Modulo 2π. On sait que lorsqu'on a 4 points sur un cercle, si P et J sont de part et d'autre de la droite IQ, l'angle inscrit PIPQ est égal à pi plus JQ. Alors, pi plus pi, c'est 2π, modulo 2π, c'est 0. On obtient pi plus JI plus JQ, c'est l'angle nul. C'est JQ. Pi plus 0, modulo 2π, c'est-à-dire pi modulo 2π. Conclusion, les vecteurs AD et PQ sont collinaires de sens opposé. Donc les droites AD et PQ sont parallèles. Et les droites sont parallèles, ça veut dire que la droite D est parallèle à la droite PQ. Voilà la réponse à la question. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.